Je ne voudrais pas donner l'impression que la société de RDA était une société féministe parfaite, ce ne serait pas vrai. Il n'y a par exemple jamais eu une seule femme au Politburo, une seule femme ministre. Donc voilà, en RDA aussi, on présentait des femmes dénudées pour vendre du dentifrice. Enfin, je ne voudrais pas dire que tout était... Mais cela dit, il y avait d'abord cette émancipation par le travail. Qui fait qu'une femme qui souhaitait divorcer ou une mère célibataire avait son salaire, avait une retraite du fait de la protection sociale de RDA. Aussi, ne serait-ce que pour des raisons strictement financières, il n'y avait pas de dominance masculine aussi forte. Et on le voit en effet encore aujourd'hui, et ça c'est une des choses qui m'a vraiment marquée en faisant des recherches pour ce livre. Les petites filles est-allemandes aujourd'hui qui ont 12 ans, je crois environ, elles sont meilleures en maths que les petites filles ouest-allemandes. Comment expliquer ça? Parce qu'elles n'ont pas connu directement la RDA, mais elles sont nées souvent dans des familles où c'était quelque chose de normal qu'une femme puisse faire des sciences. Et en RDA, il y a eu beaucoup d'ingénieurs femmes. On a l'exemple de la chancelière, évidemment, Angela Merkel. Oui, bien sûr. Mais parmi plein d'autres, parce que la RDA avait besoin justement aussi de toute la force de travail des femmes. Donc on encourageait, et c'était quelque chose de tout à fait normal, qu'une femme puisse étudier les sciences. Ça l'est beaucoup moins, et on se prive aujourd'hui de beaucoup de talents féminins en physique. Si vous regardez les chiffres, le nombre de labos de recherche en physique dirigés par des femmes, c'est ridicule. C'est vraiment très très peu. Et ça, c'est une spécificité qui dure et qui est intéressante parce que donc il y a globalement une sous-représentation des Allemands de l'Est aujourd'hui dans toutes les positions qu'on dit d'élite. Donc par exemple les recteurs, les présidents d'université, directeurs de partis politiques ou les chefs du DAX 30. Mais à l'intérieur de cette sous-représentation des Allemands de l'Est, il y a une proportion de femmes qui atteint souvent 50% dans les Allemands de l'Est. Donc la chance de trouver une femme est bien plus importante. Par exemple, si on prend les 30 entreprises du DAX 30, donc il n'y en a que 4 qui sont dirigées sur les 30 par des Allemands de l'Est, mais 3 femmes, donc 75%. Alors que toutes les autres entreprises, les 27 autres, c'est 10% de femmes seulement. Vous voyez, donc il y a encore des choses qui perdurent jusqu'à aujourd'hui et qui montrent que l'égalité professionnelle est quand même quelque chose qui fonctionnait beaucoup mieux en RDA.